Troisième partie en compagnie de Jean-Marie Le Gall. Le Gall, le goût. On te l'a déjà fait ça, le Oui. Gall, le goût? Oui, je suis Une désolé. histoire de beurre aussi. Ah oui, oh là là. Tu prends du café ou du thé, justement, la grande question. Plutôt thé. Ah, quand on s'appelle Le Gall, on prend Oui. du thé. Très bien. Troisième partie donc, et dernière. Alors on fait vite. La spiritualité de Jean-Marie Le Gall est intéressante à comprendre. C'est dans le livre Contact avec l'au-delà aux éditions Lanor, parce que avec toutes les expériences extraordinaires, paranormales que tu vis, que tu as vécues, la décision d'une voie a été le bouddhisme. Alors tu me dis les bouddhismes. C'est un très long cheminement. C'est-à-dire, il faut quand même planter le décor. J'ai été élevé dans une tradition catholique, avec une mère à l'origine, ma maman, qui était de source protestante. Donc j'ai eu un peu les deux cultures, catholique et protestante. Et puis, effectivement, à la suite de ces expériences très troublantes, eh bien, pour essayer de comprendre une nouvelle fois ce que je vivais, eh bien, je me suis tourné vers ma base, c'est-à-dire le catholicisme. Et malheureusement, j'y étais, à part une exception Qu'on connaît. que nous connaissons tous les deux, qu'on peut Père citer, Brune. qui est le Père Brune. Ça a été un vrai parcours du combattant en allant effectivement dans les milieux catholiques et d'autres sensibilités que tu connais aussi, que je n'évoquerai pas pour pas les choquer, de certaines sensibilités un peu radicales, je dirais, du catholicisme, et effectivement où le monde des guérisseurs C'est une diablerie. et le monde des biens, ce n'est que des diableries. Donc effectivement, alors après, on cherche, la tradition, mais qui est aussi magnifique, avec que connaissait bien effectivement le Père Brune, les orthodoxes, avec la théologie de la lumière, des choses intéressantes, mais toujours, ça coince par rapport à ces phénomènes de ce que tu vis. de ce que je vis. La tradition aussi musulmane à travers le soufisme. Et puis, effectivement, mais qui n'a pas lu au départ, mais là, il faudra bien rectifier le tir, les livres de l'Obs en Rampa. Oui. En sachant que c'est quelque chose qui est un plombier Oui, c'est un anglais qui anglais, s'est passé. et voilà. Et à la suite de cela, Mais t'as lu aussi les récits d'Alexandra d'Alexandra David-Nel. David-Nel, Et là, qui a évoqué ma curiosité, mais là, il faut être prudent. Et à la suite de cela, comment ça? Il faut être prudent. il faut être prudent parce Tu es que Alexandra David-Nel? non, pas prudent dans ce que l'on dit du bouddhisme. Mais non, mais attends, ça m'intéresse parce qu'Alexandra David-Nel. Non, il faut être elle a prudent. beaucoup travaillé. Non, mais il faut être prudent dans le sens des conclusions qu'on va en tirer. Bon, mais pas de l'œuvre de. Ah non, D'accord. pas du tout. Bon, Et on ne compare pas. non, avec non. D'accord. Pas du tout. Et du reste, j'ai eu cette chance que, en cherchant à droite à gauche, il faut quand même planter le décor dans le cadre en Occident de la tradition bouddhiste. Elle est représentée majoritairement par deux grands courants. À l'origine, il y a, pour faire simple, trois très grandes sensibilités. Ce qu'on a appelé péjorativement le Hinayana, dit petit véhicule, qui est surtout développé Sri Lanka, Laos, Vietnam, Thaïlande, etc. Des réformateurs, qu'on a appelé le Mahayana, ou dit grand véhicule, qui est surtout développé effectivement, entre autres, en Chine et au Japon, qui a donné naissance au Chan, qu'on appelle le Zen, et qui est très médiatisé et très connu en Occident. Et suite, malheureusement, à l'invasion de la Chine au peuple tibétain, qui était en exil depuis 1959, un troisième véhicule qu'on appelle le Vajrayana, ou le véhicule du diamant, ou les techniques tantriques, d'inspiration à la fois semi-indienne, de la tradition de l'hindouisme, avec effectivement une religion ancestrale qu'on appelle la religion des bonnes, un espèce de mélange. Et donc, en Occident, majoritairement parlant, il y a deux grands courants qui sont présentés, le Mahayana, surtout à travers le Zen, et les Tibétains. Et malheureusement, ça commence à bouger,
et je suis très proche aussi de cette sensibilité qu'on appelle le Hinayana, dit soi-disant petit véhicule, ou ce qu'on appelle maintenant, pour être moins péjoratif, ce qu'on appelle le bouddhisme ancien, qui est, entre guillemets, comme pour le christianisme, le plus... Alors attention, je pèse bien mes mots, qui n'est pas le bouddhisme originel, le bouddhisme ancien, qui est, à travers le Theravada, l'une des 18 écoles qui a survécu. C'est celle qui est le plus près de Bouddha, des enseignements de l'éveillé. Parce que le mot bouddhisme n'existe pas. Le mot bouddhisme a été créé en 1887. D'accord. Bouddha, ça veut dire éveil. Se dire bouddhiste, c'est... Quand je vois dans les milieux bouddhistes, je dis, vous êtes bouddhiste, ils rigolent. Hein. Ils ne comprennent pas. Et à travers mon parcours, dans les années 85-86, j'ai eu la chance, vivant à Paris, de rencontrer, concours de circonstances, de rencontrer un grand lama qui s'appelait Kalu Rinpoche, où j'ai une rencontre vraiment très bouleversante avec cet homme. Qui, lui, t'a écouté bras ouverts, si je puis dire, oui, comparé à d'autres intégristes catholiques, quoi. Soyons francs, tout à fait. Mais avec toujours une mesure en disant que tous les phénomènes que je vivais sont connus de toutes les traditions mystiques, mais qu'il pouvait y avoir un danger de s'y attacher, de s'enfermer dans ce système-là, ou de chercher à les provoquer. Ah oui. Et oui, y compris même dans la tradition, et quand je relisais ce qu'on appelle le canon Pali, qui est l'équivalent, entre guillemets, des évangiles, on retrouve dans tous les écrits les plus proches du Bouddha les mêmes recommandations que dans méfiance, prudence, humilité et discernement là-dedans. La même chose qu'il faut le reconnaître que disent les catholiques les chrétiens. Et que disent les chrétiens. Donc, et les musulmans. Et que les musulmans. Donc, j'ai effectivement à l'époque... Et les juifs. Et les juifs. Et de cette tradition qui était mon premier contact, et les Amérindiens, de cette tradition qui était le Vajrayana du bouddhisme tibétain, c'était la première tradition dans le cadre du bouddhisme que je connaissais. Je fais un parallèle. C'est comme, Yann, c'est comme si on voulait dire, c'est important, c'est comme si on voulait dire, avec tout le respect qu'il se doit, on va parler du christianisme. Le christianisme, c'est le catholicisme. Ah ben non. Il y a d'autres courants. Et donc, c'est la même chose. Ce n'est pas le bouddhisme, c'est les bouddhismes selon les sensibilités, selon les différents canons et selon les différentes interprétations. Donc, j'ai commencé par le Vajrayana, ce qu'on appelle le bouddhisme tantrique tibétain. Par aspiration de cœur, je me suis senti intimement porté dans mon cœur, parce que c'est une conviction de cœur. Et j'ai pris, selon la formule traditionnelle, refuge dans cette sensibilité spirituelle. En 86, j'ai eu l'occasion, non pas aller au Tibet, mais de faire un certain nombre de retraites monastiques, pas de 3 ans, 3 mois, 3 jours, comme on fait dans la tradition du bouddhisme tibétain, mais pendant mes vacances d'aller dans ces lieux de recueillement pour pratiquer, d'écouter l'enseignement du Dharma, écouter les enseignements des lamas et de pratiquer à leur côté. Et chemin faisant, j'ai découvert les autres sensibilités. C'est-à-dire, dans un deuxième temps, parce qu'on me parlait de Hinayana, Mahayana, Vajrayana, je me suis dit, je suis curieux de nature. Et je me suis dit, j'aimerais bien aller peut-être le plus près de la source. Donc, je suis allé près du Mahayana, où j'ai rencontré 2 traditions, enfin, une tradition qu'on appelle la tradition du Zen, Soto, à travers les enseignements d'un maître décédé qui était Taizen Deshimaru, qui est le Soto Zen japonais, et une autre sensibilité, paix à son esprit, qui vient récemment de décéder, qui est la tradition Zen vietnamienne à travers Thich Nhat Hanh, qui ont été mes 2... Bon, Deshimaru est décédé. Moi, c'était plutôt l'enseignement d'un continuateur qui est, entre autres, ce qu'on appelle un enseignant, qui est à Nice, qui s'appelle Roland Reich. Pour ce qui a été, je reviens un peu en arrière, la tradition du bouddhisme tibétain, parce qu'il y a 4 écoles différentes. J'ai compris. Donc voilà. Et puis, et puis ensuite, de retourner au plus près
de la source, à travers le bouddhisme ancien, qu'on appelle... C'est ce qui te convient. Voilà, c'est ce qui me convient, bien que je ne reste pas fermé aux autres, mais voilà, à travers une tradition qu'on appelle la tradition des moines de la forêt. C'est mignon comme tout. On voit les lapins, on voit les renards, on voit tout. Voilà. Ce n'est pas une religion, le bouddhisme, d'ailleurs. Non, c'est une science de l'esprit. Parce que, alors c'est là que tu vas me poser une question qui est sulfureuse. Dans la notion du bouddhisme, la notion d'un Dieu créateur n'existe pas. Et la notion, alors là on joue sur le mot, du soi, anatta, de l'âme, en tant que, comme le conçoivent les chrétiens ou comme le conçoivent les hindous, mais il faut être prudent dans les mots, dans la terminologie des mots. La tradition bouddhiste, dans son ensemble, ne parle pas d'une âme, mais parle d'un courant de conscience. En quelque sorte, comme si tu étais sur un pont, que tu observes une rivière qui coule de haut. Tu vas voir dans ta vision extérieure un pont, tu vas te rapprocher, tu vas voir de l'eau qui coule. Tu vas descendre près de la berge et tu vas te rapprocher de l'eau. Et quand tu vas te rapprocher de l'eau, il y a moins de distance géographique, tu vas être tout près. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir un tourbillon de molécules d'hydrogène, H2O. Ça, c'est mes restes de chimie qui me restent, qui sont en permanence en mouvement. Je dirais qu'il y a un phénomène d'impermanence dans un mouvement permanent qui change tout le temps. Mais il y a c'est pour ça que les bouddhistes parlent non pas d'âme, mais de courant de conscience. Ils ne parlent pas de quelque chose, et ça nous rapproche de la physique moderne maintenant, ne parlent pas de quelque chose de monolithique. Alors, on joue un peu sur les mots. Je suis d'accord avec cette vision, mais en bon catholique. Dieu merci. Je pense que cette vision est tout à fait très intéressante et réelle, mais il n'y a pas que cela à prendre en compte dans notre être. Voilà. Et je maintiens que, avec même ce qu'on peut voir avec ce que tu as écrit en tant que médium, qu'on continue de garder ce que nous sommes. Mais bien sûr. Bon, ce qui n'est pas vraiment dit dans le bouddhisme, nous sommes d'accord. Non. Je me permets de rectifier. Non. Ah. Quel bouddhisme? Oui, mais non, mais là c'est important de le dire. Que ça soit dans l'école des anciens, que ça soit dans le Mahayana ou que ça soit dans le Vajrayana, on parle de la continuité, que ça soit Mathurikar, que ça soit des lamas, que ça soit des moines... dans le livre des morts des Tibétains. Voilà, qui est la tradition. Ou même dans l'école des anciens, on parle de la continuité de la conscience. Bon. Sauf que la doctrine bouddhiste, c'est pas ça. Si, on n'a pas lu le même. Je te pose la question, tu allumes une bougie un soir. Tu l'allumes, il y a la mèche et la bougie. Tu la laisses brûler la nuit. Ou tu l'allumes régulièrement la nuit, ou tu la laisses bouger. J'ai envie de te poser la question, le lendemain matin, la bougie brûle toujours. Est-ce que la bougie du matin est la même que celle du soir? Un peu plus petite. Non mais, sur la dynamique, est-ce que c'est la même? Oui et non. Voilà, ça, d'accord. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'on dit tout et son contraire, comme ça on s'en sort. Non, c'est la même... Ça, c'est Jean Prieur qui disait ça des bouddhistes. Non, c'est la même continuité, c'est le même courant. Parce qu'autrement, qu'est-ce que le Bouddha? C'est intéressant, c'est très important de dire ça. Il a combattu deux interprétations. L'interprétation éternaliste, c'est-à-dire que tu as quelque chose qui est monolithique et qui ne bouge pas, qui est statique. On sait, dans les phénomènes de la nature ou de la physique, c'est pas possible. Tout bouge en permanence. Donc la vision d'un élément tel que cette table, que cette cuillère... Impermanence des choses. Impermanence. Donc cette notion, attention, je pèse les mots, d'éternité qui est statique, il ne bouge pas, n'est pas vrai. Mais, et combien de fois, sans prétention, je suis un modeste étudiant du Dharma depuis 1986.
il y a au niveau des Occidentaux une très mauvaise interprétation, y compris du monde chrétien. D'accord, on s'est arrêté à ça. Et on s'est arrêté à ça. Non, on s'est arrêté à l'autre point de vue, la vision nihiliste. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. On n'est rien. On n'est rien, il n'y a On fait rien. partie du grand fleuve. Et puis Mais voilà. non, mais non. Et il y a, et ces deux extrêmes ont été combattus, Caricaturé. ont été caricaturés. Ouais. Mais c'est vraiment le message essentiel. Et là, on rejoint tous les mystiques. La tradition bouddhiste, c'est pas de sortir de son corps, c'est pas de léviter, c'est pas de voir des auras, c'est pas de tordre des cuillères, c'est de travailler sur l'éveil de son esprit et d'atteindre un état d'éveil. Et on rejoint tous les mystiques parce qu'à un moment donné, qu'on pourrait définir cet absolu, dans le bouddhisme, on appelle le nirvana, l'extinction, et le Bouddha a dit une seule chose, je n'ai enseigné qu'une chose, le chemin qui amène à l'extinction de la souffrance. Et sortir de la samsara. Et de sortir du cycle conditionné De de l'existence, de la renaissance. Là aussi, dans les textes fondamentaux, je suis désolé d'insister là-dessus, non, vas-y. on ne parle pas De réincarnation. on parle du phénomène d'abord, non pas d'âme, mais de courant de conscience. C'est spécifiquement certaines écoles. Réincarnation, ça veut dire simplement revenir dans la carne, la chair. Dans fondamentalement la notion du bouddhisme, donc on prend l'étymologie vraiment en profondeur, on parle du phénomène de renaissance. De la renaissance sur ce plan ou d'autres plans. Et le Bouddha, on lui a demandé de définir cet état au-delà, qui est, ça va être intéressant, au-delà de la naissance et au-delà de la mort. Et dans tous les gens, depuis 35 ans que j'ai côtoyé, ont toujours gardé le noble silence. Et quand on prend... je suis passionné aussi de théologie chrétienne, parce que c'était... qu'on parle... Ben oui, ce qu'on appelle... Parce que tu es bien placé pour le savoir. On parle de la théologie positive. Mais on parle très peu, malheureusement. Et tu sais qui m'a parlé? C'est les bouddhistes qui m'ont parlé de la théologie négative. Les bouddhistes. Ils m'ont dit, mais chez vous, il y a des gens sympas qui parlent de la même chose que nous. Je dis, ah bon? Maître Eckhart. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que notre dimension, et je crois que les deux approches sont complémentaires. C'est pour ça que même dans certaines traditions bouddhistes, il y a une tradition qu'on appelle de la terre pure, qu'on appelle l'amidisme, où on prie le Bouddha. Oui, puis on a des bodhisattvas. Et il y a les bodhisattvas, il y a les arhats et les bodhisattvas. Je pense qu'à un moment donné... comme des saints. Pour nous, mais tout à fait. Voilà. Mais c'était important quand même. Donc le concept de réincarnation n'est pas à 100% associé au bouddhisme, si je comprends bien. Fondamentalement, on a caricaturé le bouddhisme. On a complètement caricaturé. Et la réincarnation, pour toi, elle existe ou pas, toi qui as tous tes contacts avec le... Alors moi, je parlerai de phénomène de renaissance. Pourquoi? Parce que la nuance est importante, parce que réincarnation, la carne, pas d'une façon péjorative, la chair, ça voudrait dire qu'uniquement la survie de l'âme ou de ce courant dynamique de conscience ne reviendrait que sur le plan d'existence. Bon, chez les bouddhistes, chacun a ses cultures, il y en a 33. Ça voudrait dire qu'uniquement on revient sur ce plan, comme ils le disent, sur ce plan d'existence. Alors que je pense qu'il y a une multitude infinie d'autres fréquences et d'autres plans d'existence. C'est pour ça que ça n'empêche pas que la réincarnation peut être aussi... Alors je dirais que la renaissance, je vais y moduler, la renaissance pourrait être effectuée effectivement à un moment donné sur ce plan physique. Aussi. Donc on fait 36 000 dimensions, 36 000 sphères différentes, mais de temps en temps on peut revenir sur le plan physique. C'est comme ça qu'on reconnaît le Dalai Lama. Oui, alors attention. Attention, pas tous. Attention. La tradition du Dalai Lama appartient à un courant qu'on appelle le bouddhisme tibétain, je termine de préciser, qui, à partir du XIVe siècle, a mis en place une structure qu'on appelle les tulkus, qui est effectivement la notion de moine, qui transmettent une transmission de moine. Mais c'est, avec tout le respect qu'il se doit,
une transmission qui s'est mise en place entre le XIe et le XIIe siècle, qui est spécifique au bouddhisme tibétain. Et pas du temps de Bouddha. Et voilà. Non mais... Ok, et alors, tu me parlais de réincarnation et aussi de renaissance dans de multiples dimensions. Plans d'existence. Ou plans d'existence. Et ça touche aussi les druides. Parce que les druides pensaient qu'on vivait toutes les créatures, toutes les créations de Dieu. Oui. On était fleurs, on était pierres, on était lapins, et c'est aussi un peu ça aussi. Mais on retrouve, parce que... et les druides, toi, Alan Kardec, il t'apparaissait quand tu étais petit. Oui. Le parallèle avec les druides, il est vite vu parce que c'était son pseudo de druide, alors qu'il s'appelle Léon Denis Hippolyte Rivail. Voilà. Donc pour le spiritisme, c'est Alan Kardec, bien sûr. Codificateur et non pas créateur. Non. Mais alors, c'est qui justement, tu le marques dans le livre, mais c'est qui a créé le spiritisme? Je comprends pas. Mais tu parles des Sir Fox mais oui, mais le mouvement... Tu parles des États-Unis. Le mouvement spirit a pris naissance ou a continué. Mais tu sais, il y a une parenthèse, d'accord. Enfin, non, mais les Sir Fox a donné naissance à un mouvement qu'on appelle le mouvement spiritualiste. D'accord. Après, il s'est divisé en deux. Mais un auteur que j'aime énormément, que je vous conseille à lire, c'est un spirit connu, dont les ouvrages, c'est dommage, ne sont pas fort réédités. C'est Léon Denis. Et il a écrit un livre. Très bien, Léon Denis. Eh ben, il a écrit un livre remarquable, qui s'appelle Spiritisme et Christianisme. Mais entre autres, il a même écrit Jeanne d'Arc médium. Voilà. Et alors là, on voit, je pense, allez, je vais quand même piquer un peu les chrétiens, les catholiques, je les inspire, je leur conseille vraiment à lire le livre de Léon Denis, Spiritisme et Christianisme, parce que il remet un peu les pendules, il remet les pendules à l'heure, et ils disent que la finalité, finalement, des apôtres et d'autres personnes était, je vais peut-être être brûlé en disant ça, mais était pour un certain nombre, effectivement, des médiums. Et pourquoi pas? Voilà. Jeanne d'Arc, il le présente aussi comme ça. Ben voilà. On a un ami commun aussi, c'était André Dumas. Oui. Qui t'a demandé de faire des conférences à l'UFIPES. J'ai commencé là-bas. Voilà, en 86. Alors André Dumas, qui m'a présenté Jean Prieur, enfin on raconte notre vie, c'est pas grave. Ce qui est étonnant, c'est qu'André Dumas, il était athée. Il croyait pas en Dieu. Dieu merci. Ouais. Non, c'est étonnant pour quelqu'un qui est avec plein de médiums, qui ramène plein de gens, qui parlent de l'au-delà, etc. Pour lui, Dieu créateur. Mais oui, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? Dieu créateur. Mais oui, mais là aussi, on fixe. Quand tu parles de Dieu créateur, mais quand tu prends la théologie de Maître Eckhart. Oui, mais mais il faut le dire. Mais enfin, quand tu prends Saint Augustin ou quand tu prends d'autres. Qui a brûlé, il faut dire quand même à préciser qu'il a brûlé à la fin de sa vie. Il avait écrit ce qu'on appelle la Somme théologique. Je t'apprends rien en disant ça. Et qu'est-ce qu'il a dit en mourant? Il a dit tout ce que j'ai écrit, c'est faux. Oui, pratiquement. Tu sais, on dit la même chose d'Alan Kardec. Mais bien sûr. On dit la même chose, qu'il n'est pas mort épuisé, mais qu'il est mort en s'apercevant qu'il s'était fait avoir par les médiums qui lui racontaient tout ça. Mais oui, mais je pense qu'à un moment donné, et je crois que c'est là qu'on touche. Et finalement, à la limite, il faudrait se taire à ce moment-là. Là, on fonctionne avec notre néocortex. Qui est bien petit. Et je pense qu'à un moment donné... le mien surtout. Non, mais le mien aussi. Tu sais, important, c'est pas une petite parenthèse, je reviens sur le bouddhisme. Quand j'avais pris refuge en Bourgogne, à la Boulée, en Bourgogne, il y avait, qui existe toujours, un temple qui s'appelle le temple des 1000 Bouddhas. Mais moi, je l'ai connu à son origine où il y avait simplement le château de Didier de Plège, qui était juste à côté. Et quand ils ont inauguré le grand temple avec l'Institut Marpa du temple bouddhiste tibétain, il y avait des catholiques, une communauté orthodoxe pas loin. Et donc, quand il y a eu l'inauguration du temple, j'y suis allé, ils avaient invité toutes les confessions religieuses qui étaient là. Et ils ont fait un geste très symbolique, c'est que tu avais... Alors, dans la culture bouddhiste tibétaine, tu avais le Bouddha, la Tara, c'est très inspiré de l'hindouisme aussi. Guru Rinpoche, qui a amené de l'Inde le bouddhisme au Tibet, qui avait une religion primitive qui s'appelait le chamanisme, les bonnes. Eh bien, sans faire de jeu de mots, il a dit de toute façon, le Bouddha, il est déjà illuminé, on n'a pas besoin de l'allumer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un cierge. Un cierge pascal. Et ils ont allumé
ce cierge qui représentait la lumière. J'aime bien cette notion-là, d'amour et de lumière. Et toutes les traditions ont été dans le silence. Dans le silence. Et ça a été la tour de Babel après. C'est-à-dire que quand ça a été terminé, ce qui est normal, nous sommes des êtres humains, t'appartiens à quelle sensibilité? Et nous avons commencé à parler. Ah oui, le nirvana, ce qui veut dire le nirvana, c'est l'extinction. Mais l'extinction de quoi? L'extinction de notre mental, de notre perception, de comment nous voyons les choses. Le Bouddha ne s'est jamais prononcé sur ce qu'était le nirvana. Il a parlé de l'extinction de la souffrance qui amène à un état. Et c'est intéressant, c'est de voir les chrétiens, il y avait des musulmans et tout, avec tout le respect qu'il se doit, qui ont commencé à parler. Eh ben la parole étant trop, je crois qu'à un moment donné, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien visiter les églises ou les monastères quand il n'y a personne. Oui, enfin c'est aussi bien quand il y a la cérémonie. Mais oui, mais c'est... Tu l'as écrit dans ce livre. Mais oui, mais... Contact avec l'au-delà, tu dis bien que tu as vu d'ailleurs une hostie rayonnante. Tout à fait. Et que tu sais bien qu'il y a pas mal de choses intéressantes dans la pratique de la messe. Mais bien sûr. Mais c'est multidimensionnel. Mais c'est multidimensionnel. Mais tu sais, un lama et un moine de la tradition Theravada qui me parlait de Sainte Thérèse d'Avila, qui s'intéresse de Sainte Thérèse de Lisieux. On évoquait ces points. Saint Jean de la Croix. Tous ces grands mystiques. Ces grands mystiques. Amoureux de Jésus. Thomas Merton. Oui. Voilà. Il me disait quelque chose qui est important. Il me disait, c'est dans le cadre de cette tradition, tu sais, il ne faudrait pas, comme disait un lama, que ça devienne, il y a bouddhisme, christianisme, judaïsme, un bouddhisme. Christianisme, un bouddhisme. Jésus n'a pas été catholique, protestant ou autre, un isme de plus. Eh bien, il me disait, toutes les traditions spirituelles proposent des moyens habiles pour avancer vers la voie ou vers l'éveil, ou vers le divin. Et il rajoutait en rigolant, faut-il être habile à utiliser les moyens? Si effectivement, comme je l'ai pu vivre, je n'y vais plus, bien que ça m'arrive de temps en temps, que d'arriver à un office et qu'à un moment donné, et là je parle aux chrétiens que tu es, ou catholiques que tu es, donnez-vous la paix du Christ. Ok. Mais qui je suis, moi, pour avoir la prétention? Non mais on va jusqu'au bout. C'est déjà bien de donner, avoir l'intention de donner. C'est très bien. Mais quand tu regardes ta montre, quand le prêtre a terminé, et qu'à la sortie, parce qu'il faut aller se bouffer la pizza, ah ben oui, mais c'est un... Et de se dire... ça dans toutes les religions. Mais voilà, mais c'est pour ça, c'est pour te dire qu'à un moment donné, je crois que le langage des mots nous divise. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, fondamentalement, plus avance dans cette tradition, à un moment donné, le Bouddha, mais ça pourrait être n'importe qui, ou Ama. Trappiste alors dans ces cas-là. Non, mais ce que je veux dire, le Bouddha donnait une très belle image, et je crois que c'est valable pour toutes les traditions. Il dit, tu sais, quand tu traverses, tu utilises un radeau pour traverser l'ignorance, la souffrance et tout. Si, c'est tout à fait respectable. Si que quand tu es passé de l'autre côté, que tu es allé un peu plus loin, tu veux continuer à porter le radeau, tu as le droit. C'est un peu bête, oui. Mais c'est un peu bête. Je veux dire qu'à un moment donné, je crois que dans le fondamentalement, plus j'avance, et je lis ça sans prétention, plus il faut se libérer. Plus ça avance, plus je m'aperçois que c'est vraiment dans cette... Alors bien sûr, nous sommes des êtres de langage, la preuve on le fait sur ça, il faut bien parler, mais je crois qu'à un moment donné... je vois que tu arrivais à ce stade-là, de te taire. Quoique, c'est difficile de t'interrompre. Hein. Oui, mais parce que là, c'est l'émotion. On va se quitter sur ce beau cheminement que tu fais depuis quelques décennies maintenant. On te sent lumineux, et pas illuminé, hein, lumineux. Mais le temps passe, donc on est obligé de se dire au revoir. Mais on ne va pas se dire au revoir sans aussi ce qui n'est pas dans le livre, mais dont tu m'avais parlé, c'est que... Bon, tu as eu aussi
une sorte de contact avec les extraterrestres ou je vais trop fort là-dessus ou... Non, alors... Parce que dans toutes les choses magnifiques et extraordinaires que tu vis, il y avait eu aussi ça. Il y a eu des éléments, mais je pourrais pas tout raconter. Non. Mais dans le livre que tu as cité, Contact avec l'au-delà, il y a un chapitre qui concerne... parce que je l'ai autour du cou, je l'avais rangé, je peux aller planquer. C'est vrai que je m'appelle Le Gall, ça traîne un peu, hein, le côté... Un Triskel, d'accord. Voilà. Et lors de ces manifestations que j'ai pu avoir, il y a ce qu'on appelle les rêves lucides. Mm-hmm. C'est-à-dire des rêves où on est tout à fait conscient que l'on rêve. Ce qu'on appelle un rêve éveillé. Et j'ai fait un rêve répétitif qui a commencé à se manifester où j'avais l'âge de 7 ans et qui a continué jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Et dans ce rêve, alors je mets un rêve parce que je laisse l'interprétation aux gens de ce qu'ils veulent en décider. Je me vois dans ce rêve, je me réveille, je sais que je dormais, je me réveille, mais je me réveille dans mon rêve. Et je me vois comme dans une salle de cinéma, spectateur, devant un écran, et devant cet écran, comme un film qui commence à se dérouler. Et je me vois, très surprenant, comme un enfant de 7-8 ans, dans une clairière. Et dans cette clairière, eh bien, je vois des pierres. Alors, je ne savais pas ce que c'était au départ, hein. Des pierres debout, des pierres allongées, domaine, parce que j'ai appris, je fais simple, domaine menhir. Et je suis surpris de me voir là. Et j'ai la surprise de voir, alors il faut se mettre à l'époque, j'avais 7 ans. Je vois un homme, dans ma terminologie de l'époque, habillé en pyjama, avec une espèce de toque, une espèce de, pas de bure, mais oui, je dirais de soutane, de pyjama blanc, qui vient à mon accueil, qui me prend par la main et qui m'invite à le suivre. Et j'arrive effectivement vers cette table en pierre et il m'invite à aller en dessous. Il y a un tabouret, une espèce de récipient transparent avec de l'eau. Il me demande de m'asseoir et il me fait comme une espèce de baptême. Il trempe ses mains dedans, il me met une main devant, une main derrière, comme ça. Il commence à réciter des espèces de sons. Et à la suite de cela, on sort de la clairière. Et là, je vois d'autres personnages, mais alors qui sont habillés en blanc, en bleu et en vert. Voilà. Et après, tu t'es aperçu, après ce rêve-là, tu t'es renseigné. Non, oui. Alors, voilà, oui, bien plus tard. Mais par rapport à ce qui me concerne, le chapitre a été coupé. Et l'éditeur a dit, on s'arrête là. Ah zut. Ah, oui. Et c'est là que je rebondis. Mais il fallait planter le décor. Quand je sors de cette clairière, le personnage qui m'a initié se dirige vers le ciel. Il nous propose de nous tenir par la main et commence à chanter. Il chante quoi? Papayou? Ah non. J'ai appris ça beaucoup plus tard. Ça représentait à des sons que j'ai retrouvés des années plus tard d'une tradition japonaise qu'on appelle le kototama. Ah oui. De 50 sons. Il n'était pas de type asiatique. Non, mais les sons... mais des sons que j'ai retrouvés qui sont tout à fait exacts. 40 ans après, qu'on appelle une tradition japonaise, qu'on appelle les 50 sons du kototama. Et puis, à la suite de ça, qu'est-ce que je vois? Dans le ciel, venir vers nous, un espèce de cylindre, un espèce de cigare. En réponse au chant? En réponse au chant, avec 3 objets métalliques sous forme de ce que j'assimile comme des soucoupes, qui descendent vers nous. Qui quitte le cigare? Tout à fait, tu as tout compris. Qui quitte le cigare et qui vient se positionner au-dessus de nous, de plein jour, et vient de se positionner. Et je vois cet objet. Ça se grave dans ma mémoire. Hein. Ça se grave dans ma mémoire. Et puis après, je me réveille. Bon. Je me réveille. Et régulièrement, toutes les années, 27 avril, ce phénomène se revient. Pour aller à l'essentiel, quand tu viens me dire, tous les phénomènes médiumniques que j'ai évoqués, avec ce fameux Claude et Monique, qui m'ont en quelque sorte été mes initiateurs, cousins de la médiumnité, nous venons à parler des phénomènes aussi médiumniques et extraterrestres. Passionnés.
Et à ce moment-là, il me dit, mais tu sais, Jean-Marie, il y a ce qu'on appelle des contactés, etc., etc. Je dis, ah bon? Il me dit, bah oui, il y a un éditeur qui s'appelle effectivement Dargaud, qui a fait une BD qui s'appelle Les dossiers des soucoupes volantes. Ah bon? Il me le présente, j'ai retrouvé l'ouvrage, hein, et il me le présente. Et quand il me montre la couverture que je te présente, aux surprises, je reconnais... Le vaisseau. Je reconnais... Non pas le cigare, mais l'un des trois. L'un des trois. Et je reconnais cet objet, je dirais, cette soucoupe volante. Qui ressemble gaillardement à la série télé Les Envahisseurs. Hein. Oui. Mais... Donc, tu ne regardais pas quand tu étais enfant à la même époque à l'âge de... influencé, hein. À l'âge de 7 ans. Ah oui. Ça devait sortir à ce moment-là à la télé. Les Envahisseurs, David Vincent, c'est 74. Et alors? Et alors? Tu es plus vieux que moi. Eh ben, j'avais 7 ans. Il n'y avait pas. Non. Et mon premier poste télévision, dans la famille Le Gall, on l'a eu en 1974. C'est mon frère qui l'a offert. Il travaillait dans un ministère. Et nous avons eu la télé en couleur en 74. Ah, il n'y avait pas la télé avant. Donc ton rêve était antérieur. Ben, t'es antérieur. Oui, mais ce qui... Non, tu peux être influencé, d'accord. Non, mais il faut aller quand même dans les détails. Je vois cet objet, c'est pas n'importe quelle soucoupe, c'est celle-là. Alors tu vas me dire, mais pourquoi elle a de l'importance? C'est que quand Claude me parle, il me dit, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il me dit, bah écoute, ce que tu vois, ça correspond à un homme, on est d'accord ou pas d'accord, qui s'appelait Georges Adamski. Qui avait fait les crobards de ce qu'il avait vécu. Voilà. De l'engin. Et de l'engin. Et quand je vois ce que j'ai sous les yeux, ben je vois la description tout à fait exacte de l'objet que j'avais vu. Et tilt, pour terminer là-dessus. En rêve. En rêve. Avec, soi-disant, cette initiation druidique. D'accord. Et à ce moment-là, au moment où j'ai fait connaissance de ce cas, pour faire court, Adamski, le rêve a cessé. Ah oui, ça s'est retrouvé, pof, c'est terminé. Adamski, qui n'était pas druide pour autant, et qui a été très controversé avec les écrits, hein, parce qu'on se dit, wow, faut arrêter la mais alors fumette, moi j'aimerais bien qu'on m'explique, alors, d'où vient, alors, je laisse la porte ouverte. Mais en tout cas, il y a un lien. Il y a un lien. D'où vient l'information? Et ça, nous le saurons une autre fois, car il est temps de se quitter. Merci de m'avoir reçu chez toi, Jean-Marie Le Gall. Merci pour ce partage franc et sincère oui. Et dynamique. Contact avec l'au-delà aux éditions Lanor, Jean-Marie Le Gall, et un DVD, Les Mains de Lumière, Jean-Marie Le Gall. Oui. N'hésitez pas, son site internet, il y a tout, et puis renseignez-vous. Tu fais encore des conférences de temps en temps? Très peu, très peu. Bon, alors tombez malade et allez vous faire soigner par Jean-Marie Le Gall, ça vaut le coup. Important à signaler, je ne remplace pas le médecin, je ne fais pas de diagnostic médical, et au départ, commencez par le commencement, vous voyez votre médecin, vous faites le nécessaire, et éventuellement, on essaye de vous soulager avec le magnétisme et avec l'aide de nos médecins du ciel. Merci Jean-Marie. Merci Yann. À bientôt. À bientôt.